something in the water. I feel it taking over me. It's slowly getting harder to breathe, to breathe, to breathe, to breathe. And Les amis, c'est Jimmy, votre youtubeur moto préféré. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous tester la Kawasaki Versys 650 en version A2. Alors, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, donc la voici. Bon, avant qu'on commence, par contre, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ma manière de faire, si vous aimez mes présentations, si vous me trouvez cool, sympathique, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce et éventuellement à vous abonner. Bon, avant tout, je tiens à remercier la concession Kawasaki Dex qui a eu la gentillesse de me prêter cette jolie bécane. Allez, on commence de suite, on n'a pas le temps, c'est normal. Bon, au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on a? Alors on a un bicylindre à refroidissement liquide. Pour la cylindrée, vous aurez 649 cm3. Pour la puissance, alors cette machine en full, elle va développer 67 chevaux à 8500 tours minute. Donc c'est pas beaucoup, hein. En version bridée, vous aurez 48 chevaux à 7900 tours minute. D'accord. Bon, pour le couple, vous serez à 61 Nm à 7000 tours minute. Donc ça va, c'est plus ou moins bien. Bon, pour la transmission, vous avez une boîte 6, un embrayage multidisque à bain d'huile et la transmission finale se fera par chaîne. Ok. Bon, par rapport aux performances, alors VMAX 200 km/h en version full, 170 km/h en A2. Donc c'est un peu dans les normes standards. Le 0 à 100 lui va s'effectuer en 5,5 secondes, d'accord. Pour la consommation, alors 4,5 litres au 100 selon le constructeur, donc ça fait à peu près 477 km avec un plein. Je dirais plutôt 400 km avec un plein. N'hésitez pas, s'il y a des possesseurs de Kawasaki Versys 650, à marquer dans les commentaires éventuellement combien de kilomètres vous arrivez à faire avec un plein, ok. Et cette machine sera équipée d'un réservoir de 21 litres. Allez, on reprend. Ok les amis, allez, on est parti pour le test de ce Versys 650 modèle 2023. Voilà, je vais vous dire ce que je pense de cette machine. Bon, au niveau de mes sensations au guidon de cette machine, elles sont plus ou moins bonnes. Vous êtes sur un véhicule typé trail routier avec un guidon assez large. Vous avez la sensation de dominer la route. Voilà, les rétroviseurs on y voit bien, malgré que je trouve qu'ils sont un peu proches de moi, c'est un peu perturbant, mais bon, c'est comme ça. Sinon la visibilité à l'arrière est super bonne. On va tester la souplesse du moteur. Alors 1, je mets à peu près à 30, 2, 3, 4, ça va, 5 ça broute, voilà. Vous avez de la reprise facilement jusqu'à 3, on va dire proprement, et à partir de 4 ça va commencer à brouter. C'est normal, c'est un bicylindre. Allez, on va se faire un petit départ arrêté ici. Comme d'hab, je vais vous dire ce que je pense de l'accélération de cette machine. Je vais pas aller à fond, je vais aller petite accélération super rapide, hein. Je vous marque la vitesse max, le couple, le 0 à 100 comme d'habitude. Allez, c'est parti. Eh, ça va, hein? Oh, elle s'est levée un peu et tout à un moment. Non, franchement, ça va. La vérité, les amis, ça va, les gars. Il y en a assez, oh. Ouais, il y en a assez. C'est pas une foot de guerre, mais je vous jure qu'il y en a assez. Ça va, ça marche quand même, oh. Donc sur cette machine, vous aurez un cadre tubulaire de type diamant en acier de haute résistance. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche télescopique inversée de 41 mm de diamètre avec un réglage progressif de la détente et de la précharge, et tout ceci avec un débattement de 150 mm. Donc pour la suspension arrière, vous allez avoir un mono-amortisseur allongé et décalé qui sera réglable en précharge par molette déportée. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et vous aurez un débattement de 145 mm. Bon, pour le freinage avant, alors vous allez avoir un double disque en pétale semi-flottant de 300 mm avec étrier à double piston Nissin. Pour le freinage arrière, vous aurez un simple disque à pétale de 250 mm avec des étriers à simple piston. Bien sûr, le freinage avant et arrière seront couplés par de l'ABS. Toi-même, tu sais. Ok, pour les roues, alors deux jantes en 17, vous serez monté en 120 à l'avant et 160 à l'arrière. Alors, je profite d'être là. Je vais tester
les amortisseurs. Ok, ça va, ça fait bien le taf. Je vais tester l'angle de braquage ici, sur ce petit chemin que vous connaissez tous. Voilà, c'est ici que j'ai commencé mes débuts sur YouTube. Alors au niveau de l'angle de braquage, ça donne ça. Ok, donc ça va, hein. Ça a l'air pas mal. Alors je vérifie qu'il n'y a personne derrière, je braque tout et on y va. Ça va, il s'en sort bien. Allez, je valide ça en roulant. Ok, pas de problème. L'angle de braquage sera standard. Allez, je vais vous tester le frein arrière. Je vais aller mollo parce que la chaussée elle est humide. Il a plu hier. Allez, 1, 2 et 3. Ok. Bon, comme d'hab, hein, ça freine. Il y a un peu de mordant, mais ça suffit pas. Hein. Ça suffira pas à stopper le véhicule. Allez, maintenant le frein avant. 1, 2. Et attention, freinage avant, je trouve qu'il est bien. Hein. Ouais. Pas mal de mordant là-bas. Maintenant, je vais tester le freinage combiné. 1, 2, et je pile. Ok. En combiné, ça freine vraiment bien. Ouais, ça freine bien. Hein. Bon, je tiens à souligner, la machine est neuve. Elle est quasi neuve, donc il n'y a pas de raison qu'elle freine pas. Voilà. Les pneus sont froids. Je la mets pas encore trop sur l'angle pour le moment. Il faut attendre que les pneus soient chauds pour pouvoir les mettre à l'épreuve. Ok. Bon, pour le moment cette machine ça va, hein, elle est agréable. Hein. Agréable à piloter. Il y a des options quand même pas mal. Vous avez du traction control là. C'est tout ce que vous aurez. Du traction control et de l'ABS. Mais c'est déjà pas mal. Je tiens à rappeler que sur ma MT-07 il n'y a que dalle. Voilà. Ni écran TFT, ni traction control. Est-ce que ça prend de l'angle? Je prends de l'angle gentiment. Parce que j'ai les pneus froids et la chaussée est humide. Hein, j'ai pas envie de me casser la gueule. Ok. Ça a l'air de faire le taf. Hein. Allez, on va sortir là. Ok. Bon, par rapport à l'accélération, ça va. Hein. C'est pas une foudre de guerre. Hein. Voilà, c'est pas... Ça vous arrachera pas les bras, mais c'est suffisant. Hein. Voilà, c'est suffisant. Très suffisant. Alors, cette machine, elle va être bridable en A2. Voilà. En full, elle va développer 67 chevaux, je crois. C'est pas beaucoup. Hein. Voilà, je vous disais, par rapport à l'accélération, c'est pas une machine qui va vous arracher les bras. Mais ça va. L'accélération, ça va. Je la classe avec la CB500X en termes d'accélération. Voilà, je la mets avec la CB500X. La Suzuki V-Strom que j'ai pas encore essayé, mais ça ne serait tardé. Voilà, elle va rentrer dans ce segment-là. Des trails middle size. Voilà, ce seront des trails à vocation routière. Mais comment dire, qui n'auront pas un comportement super sport. Voilà, ce ne sera pas des machines qui vont vous tirer sur les bras. Après, si vous voulez quelque chose d'hyper puissant, il faudra vous prendre un hyper trail. Voilà. Et quand je dis hyper trail, je pense à Africa Twin, GS. Et voilà, vous m'avez compris. Mais sinon, dans ce même segment-là, il y a la Transalp qui, elle, par contre, a une accélération plus que pas mal. Voilà, elle va vraiment être au-dessus du lot en termes d'accélération, je parle. Hein. Voilà, sinon au niveau de la prise en main, regardez, c'est facile. Voilà, c'est facile à prendre en main. Ok, bon, cette machine va faire 2165 mm
de long, donc soit un peu plus de 2 mètres. Vous aurez un empattement de 1415 mm. La garde au sol, elle, sera de 170 mm. La hauteur de selle, celle-ci sera 845 mm. Donc, comme vous pouvez voir sur la vidéo, moi je fais 1m72 pour à peu près 80-82 kg. Donc, j'ai pas les pieds à plat. Voilà, mais je touche des deux côtés et si je m'avance bien sur la machine, il me manque vraiment pas grand chose pour pouvoir poser mes deux pieds à plat. Voilà. Bon, pour le poids, la machine pèse 217 kg, donc ça pèse quand même son poids, hein, pour une machine de ce segment-là, je trouve. Bon, vous avez quand même des poignées à l'arrière qui vont vous permettre de le manipuler assez facilement. Allez, on reprend. Bon, elle pèse quand même son poids, mais je vous assure qu'une fois que vous avez commencé à rouler, cela ne se ressent plus du tout. Après, faites attention à toute cette gamme là, Tracer 7, Kawasaki, Versys 650. J'ai pas encore essayé la V-Strom, hein. Mais vous n'avez pas de mode de conduite. Voilà, vous n'avez pas de mode de conduite. Vous n'aurez pas forcément des pneus tout terrain ou mixtes. Donc si vous voulez faire vraiment du vrai trail, pensez à vous équiper au niveau de la monte des pneus. Voir les suspensions. Ok. Bon, franchement, les suspensions sont bonnes, hein. Bon, en même temps, tu me diras, c'est un trail, hein. Si sur un trail, ben, tu as mal au cul, c'est qu'il y a un problème. Allez, je fais demi. Et je vais tester la protection au vent de cette machine avec la bulle en position haute. On va voir ce que ça donne. J'ai pas trouvé le réglage de la bulle, mais je sais qu'elle est réglable. Alors peut-être qu'elle se fait avec des outils, je sais pas. S'il y a des possesseurs de cette machine dans les commentaires, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Parce que voilà, j'ai essayé de tirer sur ça et tout, je sais pas, j'y suis pas arrivé. Après j'ai vu qu'il y avait des écrous, des boulons. Enfin, peut-être que ça se fait à l'arrêt via une clé, ma foi. En tout cas, elle est en position haute, ça me convient. Alors, par rapport à la protection au vent. Ok. Bon, je me prends de l'air, hein, en plein sur la figure, hein, voilà, en plein sur le visage. Mais je suppose bien sûr qu'il doit exister des bulles qui vont être plus hautes et qui vous permettront du coup d'avoir une meilleure protection, parce que celle-ci m'a l'air vraiment petite. Voilà, hein. Non, cette machine vraiment, c'est pas mal, hein. Vous avez quand même quelques options telles que les poignées chauffantes, du traction control, donc moi je dis ça va, ouais, ça va. Voilà, chez Kawasaki en trail, je pense que ça va être leur entrée de gamme. Et si vous voulez vraiment taper dans du lourd, après vous avez la Versys 1000. Celle-ci, je pense que il n'y a pas photo. Non, vraiment l'accélération, les gars, je vous le dis quand ça avance pas, hein. Là voilà, c'est pas une chèvre, hein. Ça marche quand même. On est là à vouloir des machines qui vont vous arracher les bras, vous briser la nuque. Non, ça c'est une petite machine tranquille, hein. Voilà, sinon en termes de comportement, en termes de routière, elle est plutôt pas mal, hein. Voilà, ça mène facilement. Bon, on se fait un petit tour du propriétaire de ce Kawasaki Versys 650. C'est un modèle 2023. Bon, vous l'aurez deviné, c'est un trail routier, hein. Du coup, vous aurez des protections au niveau de vos poignets avec des pare-mains, des immenses feux additionnels longue portée. Donc ça donne son charme, hein, à la machine. Éclairage avant, clignotant et feu arrière, tout full LED. C'est un bicylindre, hein. Tu l'auras reconnu. Voilà. Il est plutôt pas mal, hein. Franchement, moi j'aime bien sa gueule, hein. Ouais. Il est plutôt pas mal. Moi j'aime bien cette face avant là. Inspiré de la ZX 6R. Un peu pointu là. Un peu aussi comme la Ninja 400. C'est vraiment pas mal tout ça. Alors au niveau des commandes, comment ça se passe? Poignée chauffante ici. Le bouton pour les lumières. Là ça va être le sélecteur pour entrer dans l'écran TFT. Feu de détresse, clignotant, klaxon. Un levier d'embrayage qui sera réglable, c'est pas mal. De l'autre côté, vous avez quoi? Le coupe-circuit, le bouton pour démarrer, un levier de frein qui sera réglable aussi. Voilà. Alors, moto équipée d'un écran TFT, la même que sur la vidéo de la Z650. C'est un petit écran TFT
de 5 pouces sur lequel vous aurez le carburant restant, un contour ici, le kilométrage, l'heure, le rapport engagé. Ici vous allez avoir des informations que vous allez pouvoir faire défiler, trip A, trip B, le kilométrage, la température du moteur, plutôt pas mal. Donc voilà, tout ça c'est plutôt complet, on est bien. Alors je vous fais écouter la sonorité de la ligne d'échappement qui se trouve là. Voilà. Bon, ça sera pas un truc de fou, hein. C'est du bicylindre. Voilà, la machine elle a été équipée d'une selle rabaissée et confort. Voilà, je tiens à le préciser. Je croyais que c'était un servo moteur, mais non, c'est de la déco. Bon, sur cette machine vous aurez une bulle réglable. Là elle est en position haute, je la laisse en position haute. Elle est équipée aussi d'un top 15 Kawasaki. On aime ou on n'aime pas sur les trails, je trouve que ça va, ça passe. C'est mieux que sur des scooters. Ça va, ouais, non, ça va. Moi je suis pas d'accord avec ceux qui disent ouais, elle avance pas et tout. Ça va, franchement ça va, il y en a assez les gars. Tu en as assez là. Ouais. Ouais, tu en as assez mon pote. Tu es fou quoi. C'est pas, après voilà, c'est pas une foudre de guerre. Bon, je ferme ma visière parce qu'il y a du vent. C'est pas une foudre de guerre, c'est pas tonitruant, voilà, c'est pas, ça vous tire pas, ça vous propulse pas. Mais voilà, ça marche quand même, hein. C'est un 6,5. Vraiment, je la mets dans le même panier que la CB500X. La CB500X, pareil, hein, vous tirez, elle m'a pas tiré sur les bras, mais c'est pas pour autant que je me suis pas régalé à la conduire. Eh oui, je me suis régalé. Allez, on prend ce petit chemin sympathique que j'aime bien prendre quand je vais me faire des essais ici. Allez, c'est parti. Ah non, ça va, elle est plaisante cette machine, hein. Ouais, non, cette machine est plaisante à conduire, moi j'aime bien. Kawasaki, après voilà, c'est une valeur sûre les gars. C'est vraiment une valeur sûre, hein. Ils font de bonnes machines. Moi, il y a une machine que je me sens chez eux. C'est la ZX6R, celle-là, je sais pas pourquoi je me la sens. Ouais. J'aime bien sa bougne. Oh, c'est une dinguerie quand même, hein. Ce temps. Il fait tellement humide, brumeux. Je sais pas s'il fait brumeux dehors ou si c'est ma visière. Oh, ma visière équipée Pinlock prend de la buée, mais ça il faut le faire ça, hein. Voilà quoi, hein. Sinon de quoi on n'a pas parlé? La selle c'est bon, les amortisseurs font bien le taf, vous avez un écran de TFT, la protection on va en moyenne, hein. Sous la selle vous allez pouvoir mettre un gilet, voilà, un gilet jaune, mais que dalle, rien d'autre. Donc ça c'est une machine de toute façon les trails comme ça il leur faut un top 15, hein, je vous le dis, hein. Si vous aimez pas les top 15, prenez pas un trail, hein. Si vous voulez emporter des choses avec vous, hein, mais que vous aimez pas les trails, mais que vous aimez pas les top 15 plutôt, prenez pas un trail, hein. Voilà, si tu es vraiment un mec qui aime pas les top 15 mais qui veut une petite capacité d'emport, envoie-toi sur un scoot mon ami. Eh oui. Fais-moi ça ce temps V. Incroyable. Alors je vais m'arrêter là. Je vais tester la petite boîte de vitesse tranquille. Point mort. Première. Point mort. Première. Point mort. Alors voilà, écoutez-moi bien. La boîte de vitesse, vous n'aurez pas de problème à trouver le point mort. C'est super bien étagé et positionné. La boîte est vraiment bonne. Par contre, je tiens à souligner un truc. Elle est dure. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer. Il faut appuyer un peu plus fort que d'habitude. Voilà. Il y a des essais, tant je pose le pied, juste je pousse un peu et la vitesse passe.
Là, il va falloir appuyer un petit peu plus fort ou remonter un petit peu plus fort. Attention, c'est en aucun cas c'est gênant. C'est juste un coup à prendre, voilà. Voilà, sinon super maniable. Les rétros, on y voit bien. Juste leur positionnement. Bon, en même temps, tu me diras, je roule sur un Forza. Ils sont là-bas, les rétros, devant. Donc, une fois que maintenant je teste des machines où ils sont près de moi, ça me gêne un peu, mais c'est pas un désavantage, hein, attention. C'est pas un inconvénient, quoi. Oh, l'écran TFT super lisible, hein. On voit bien les infos, il n'y a rien à dire. Alors, au niveau de la sonorité de la ligne d'échappement, ouais, c'est pas fantastique, hein. J'ai ouvert un peu parce que sinon j'entends rien, hein, si j'ai le casque fermé. Ouais, au niveau de la sonorité de la ligne d'échappement, c'est un bruit standard, voilà, c'est pas un truc de fou, hein. Voilà, vous attendez pas à quelque chose de super fantastique, voilà, c'est vraiment basique. C'est pas vilain et c'est pas super, voilà, c'est standard, basique. Alors, est-ce que j'aime moi ça? Est-ce que j'aime ce Versys? Franchement, ouais, j'aime bien, hein. J'aime bien. Est-ce que je serais capable de me l'acheter? Non, clairement pas. Pourquoi? Ben parce que vous me connaissez, je suis quelqu'un, j'ai besoin de quelque chose avec quand même assez de répondants, moi. Vous l'avez vu, que ce soit un scooter ou moto, il me faut au moins 700. Voilà, parce que je trouve que la gamme en dessous de 700, là, 600, 650, 500, hormis T-Max. Parce que T-Max, franchement, c'est vraiment, ça marche bien. Bref, c'est pas le sujet. Ben, en dessous de 700, je trouve qu'il manque un peu de patate. Voilà. Mais ça va être le cas pour toutes les machines, hein, pas spécifiquement celle-là. Hein. Voilà, que ce soit CB500X, Versys 650, je trouve que voilà, il en manque un petit peu pour moi, du moins, pour mon utilisation. Moi, j'aime bien de temps en temps, voilà, tartiner un petit peu, malgré que je suis quelqu'un qui roule super cool, super tranquille, je roule pas fort. Mais j'ai besoin que de temps en temps, si j'ai envie, sur une petite ligne droite, de me faire plaisir, j'ai besoin que ça me tire bien comme il faut sur les bras, tout en restant prudent, bien sûr. On est d'accord. Cette machine, dans l'ensemble, elle est pas mal. Hein. Elle est saine. Elle est saine, elle a un bon comportement, un bon caractère. C'est cool. Bon, mon verdict pour ce Versys 650. Alors, dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne machine. La partie cycle est vraiment pas mal. Ça fait le taf, je trouve. J'aime bien le fait qu'il y ait un grand réservoir de 21 litres permettant d'avoir une autonomie plus que correcte. J'apprécie aussi son équipement, tel que les poignées chauffantes, l'écran TFT ou encore la présence d'un traction control, ce qui est rare dans ce segment-là. J'ai trouvé néanmoins à cette machine quelques défauts tels que son poids, je trouve assez élevé quand même. Son centre de gravité, je l'ai trouvé un peu haut aussi. Ou encore ce moteur qui, à mon goût, manque un tout petit peu de niaque. Bon, de toute façon, à la fin de la vidéo, je vous mets un tableau des plus et des moins, comme d'habitude. Alors, cette machine, elle va être disponible en deux couleurs. Il y aura le vert et noir, ou encore un genre de kaki gris et noir, comme sur ma version d'essai. Et cette machine sera disponible au tarif de 8899 €. Bon, si cet essai vous a plu, n'oubliez surtout pas de mettre un pouce et bien éventuellement de vous abonner. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à très vite, soyez prudents sur la route. Ciao, ciao.